va regarder donc un premier reportage sur votre île, sur la Guadeloupe. Ça a été tourné par Antoine-Léonard Maestrati et c'est commenté par Dominique Lory, la Guadeloupe. Regardez bien, c'est un document. Nous sommes au cœur même de la Guadeloupe, il y a quelque temps. Pour la première fois, une équipe de télévision a pu filmer dans une cage des indépendantistes clandestins, les plus déterminés, les plus radicaux. Des hommes qui reconnaissent être les auteurs de certains attentats. Ils nous ont montré quelques échantillons de leur arsenal. Des détonateurs, des explosifs. Ils affirment posséder d'autres armes, des armes lourdes. Mais la sécurité n'a pas permis de les apporter dans cette cache improvisée. Ces militants déterminés, ce sont les combattants de l'Arc, l'Alliance révolutionnaire Caraïbe. Tant qu'il n'y a pas un phénomène de guerre, aussi bien en Guadeloupe, aussi bien en Martinique qu'en Guyane, la colonisation est tranquille et paisible, la jouissance est paisible. Donc, la présence de l'Arc témoigne qu'il y a un mouvement, qu'il y a une réalité qui s'oppose par les armes à la violence du colonisateur. Ces insoumis vivent également dans la clandestinité. Ils refusent de porter l'uniforme français. En 1983, le tribunal colonial français a eu à juger à peu près 120 cas de soumission. Et sur les 120 cas, il y a 80 à peu près ont été condamnés à 6 mois de prison par contumace. C'est-à-dire que ces 80 personnes ont pris quoi, le maquis, comme on dit? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas actuellement dans les mains du colonialisme français. Pourquoi vous avez refusé de faire votre service militaire? Parce que l'armée française ne m'intéresse pas, tout simplement. Je ne suis pas français au point de servir l'armée française, de porter son uniforme et de saluer son drapeau. Et vous êtes français jusqu'à quel point, alors? Je ne suis pas français du tout, je suis guadeloupéen. Pourquoi vous me parlez de dos à la caméra? Nous sommes des insoumis, nous avons refusé de faire l'armée française, donc on ne veut pas qu'on nous reconnaisse. Nous ne pensons pas que c'est seulement de l'armée française qu'on peut recevoir une formation militaire. Et où est-ce que vous allez la recevoir alors? Nous pouvons recevoir une formation militaire sur place et que je pense qu'il y a suffisamment d'espace en Guadeloupe pour nous former. Vous voulez dire par là qu'éventuellement il pourrait y avoir en Guadeloupe des camps d'entraînement pour une armée guadeloupéenne? C'est-à-dire que actuellement là, c'est une possibilité. Actuellement là, nous... Vous avez des armes? Et actuellement là, je ne peux rien dire sur ça. Jusqu'à quand vous pensez vivre hors la loi comme ça? Jusqu'à l'indépendance. Tant qu'on ne soit pas indépendant, bon, nous restons cachés. On peut arriver à l'indépendance sans passer par la violence. On va vous écouter. Ah, c'est obligatoire. Et comment vous allez obliger les Blancs à écouter les Guadeloupéens? C'est d'après la détermination des gens. Si les gens sont déterminés pour récupérer son indépendance, je ne crois pas que ça va prendre des ans. Ils auront son indépendance tout de suite. Que le gouvernement français prenne sa disposition comme ils veulent, mais qu'il donne l'indépendance à la Guadeloupe. Mais le gouvernement français dit que c'est une minorité, que c'est un groupuscule, les indépendantistes. Oui, c'est toujours ça qu'on dit. Parce qu'en Algérie, c'est ça qu'il avait dit aussi. Mais il avait massacré près d'1 million d'Algériens. Au Vietnam, c'est ce qu'il avait dit aussi. Oui, mais s'il dit ça, il ne va pas discuter. Hein? Ben oui, mais il a en mémoire ce qui lui est arrivé en Algérie. Il a en mémoire ce qui lui est arrivé au Vietnam. C'était la guerre. Ah bon? Il a en mémoire ce qui lui est arrivé de l'autre côté, en Afrique. Je ne crois pas qu'il va jusqu'à ce bout-là. Si M. Chicaté croit à l'avènement de l'indépendance par le dialogue, pour d'autres, il n'y a qu'une seule issue, la rupture. Ce dirigeant indépendantiste de l'Arc a pris depuis longtemps le maquis. Les services de police le recherchent. Il a pris la responsabilité d'organiser des attentats. Pour la première fois, en accord avec son organisation, il accepte de s'exprimer devant une caméra. Et il s'adresse directement au gouvernement français. Ça fait 350 ans que nous sommes sous votre botte. Vous nous avez esclavagisés, vous nous avez voulu ensuite assimiler. Aujourd'hui, vous nous voulez intégrer. Ce que nous voulons, ce n'est pas la modification de la tutelle, c'est la fin de la tutelle. Il y a un fait, c'est que l'on peut s'opposer
au colonialisme par le discours théorique et être fondé à s'opposer au colonialisme par le discours théorique. Mais le discours théorique n'est rien, ne vaut rien, tant qu'il n'y a pas un appui logistique. C'est-à-dire tant que le colonialisme ne se sent pas menacé dans ses biens, tant qu'il n'y a pas une opposition concrète, physique, disons militaire au colonialisme, eh bien, les paroles, c'est du vent. Et c'est par ces attentats que l'art prétend s'imposer dans nos territoires respectifs, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, et empêcher toute jouissance tranquille et paisible. Mais l'ARC n'est pas la seule organisation qui se prépare à la violence. On s'organise également dans le camp anti-indépendantiste. Monsieur Casalan est un riche propriétaire terrien. Un privilégié, dit-il. Et il ne cache pas qu'il est prêt à répondre à toute éventualité. Parce que voilà ce qui va se passer. Ils ont fait rentrer quelques armes qui viennent évidemment de Cuba. Ça, c'est une chose connue. C'est quand même pas... tout le monde connaît ça. Ils ont une certaine quantité d'armes. Et avec ça, ils vont se dire, eh bien, tiens, nous allons investir le pays en tuant quelques blancs qui constituent évidemment pour nous la pierre d'achoppement. C'est cela qui crée la barrière et qui nous empêche de faire ce que nous voulons. Vous avez de quoi répondre, vous? Bon, alors à ce moment-là, est-ce que les petits nègres de la Guadeloupe croient que les blancs et les mulattes de la Guadeloupe ne sont pas armés ou ne seront pas armés aussi dans les 48 heures? C'est possible. Aïe, aïe, aïe. Et je comprends. Mais comment? Comment? Je n'ai pas besoin de faire appel à Cuba, moi. Donc, par conséquent, le jour où, pour un motif quelconque, une guérilla armée va s'amuser à investir des centres, des coins du pays, ils seront massacrés dans un mois. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, ça. Vous êtes assez nombreux, votre communauté, pour répondre. Mais il y a des armes actuellement qui peuvent arriver à faire des dégâts tels que le nombre ne compte plus. 10 hommes, 10 des commandos qui ont l'habitude à ça, qui savent faire ça, qui vivent de ça, avec l'armement nécessaire, arrivent à tenir en échec 100 000 personnes qui sont des imbéciles. Or, dans ces cas-là, j'affirme que le blanc est une race de braves, le noir n'est pas brave. Le noir n'est insolent que quand ils sont nombreux contre un. Et ça, je le dis devant n'importe quel noir de la Guadeloupe parce que j'ai beaucoup d'amis noirs. Je vis dans un pays de noirs. Je travaille avec des noirs. Et aucun des noirs qui m'entourent ne veulent de l'indépendance. Surtout dans la petite classe et de la grande classe. Ils savent très bien, je suis médecin, je suis avocat, mais de quoi vais-je vivre? Quand j'aurai pris l'indépendance, dans quel tribunal je vais plaider? Et qui ça qui me paiera? Quand je serai médecin, d'où vais-je recevoir mes médicaments pour donner une piqûre? Il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut être intelligent. Édouard Boulogne est un Béquet, un descendant direct des premiers Français arrivés sur cette terre. Leader d'une organisation d'extrême droite, directeur de revue, idéologue maurassien, il est sans doute à la Guadeloupe le plus farouche adversaire des idées indépendantistes. Beaucoup nous ont dit que s'ils voulaient l'indépendance, c'était par un besoin de rupture pour que le noir antillais acquiert enfin une dignité. Oui, c'est de la fumisterie. S'il y a une indépendance de la Guadeloupe, étant donné la conjoncture internationale, à l'heure actuelle et pour de nombreuses années, ce ne serait qu'une indépendance fictive. Nous tomberions en fait, je dis nous les Guadeloupéens, nous tomberions en fait sous la domination impérieuse d'une minorité totalitaire, d'une minorité d'aspirants dictateurs, d'aspirants actuels. Et je crains que des problèmes, que l'existence dans cette île soit impossible pour des gens qui ont les opinions qui sont les miennes et qui ne les mettraient pas dans leur poche demain plus qu'aujourd'hui, et qu'elle soit pratiquement impossible pour la grande majorité de la population. On a vu dans un pays où les idéologues étaient très proches par leurs idées de celles de nos indépendantistes, le Cambodge, ce qui s'est produit lorsque ces messieurs ont pris le pouvoir et ont voulu appliquer leur rêverie utopique et dangereuse et la plaquer sur la réalité sociale. Nous serions demain en proie à la domination impérieuse des gardes rouges de la Guadeloupe,
dont la plupart actuellement se rassemblent, peu nombreux, heureusement il est vrai, dans l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, UPLG, et dans les quelques groupuscules qui s'appellent MPGI. L'un des leaders, le plus populaire sans doute, Luc Reynette, que l'on voit ici lors de son procès, s'est évadé le 16 juin dernier. Il est introuvable, mais nous avons pu rencontrer Henri Bernard, autre clandestin, membre de la direction du MPGI, Mouvement pour une Guadeloupe indépendante. L'histoire du peuple guadeloupéen, c'est l'histoire d'un individu, d'un peuple qui cherche à sortir de la domination. Première forme de domination, c'est la société esclavagiste brutale. Tu n'as qu'un seul droit, c'est celui de te taire et de recevoir le fouet. Si tu n'es pas content, c'est même la mort. Sans justification aucune. Pourquoi? Parce que tu es nègre. La société esclavagiste. Et puis, les luttes. À l'intérieur de cette société esclavagiste, les nègres marrons qui se lèvent et qui disent non. Et le combat se mène pendant des siècles. La Guadeloupe est un petit pays qui a énormément d'habitants par rapport à sa superficie, qui n'a aucune économie, aucun revenu, qui vit d'assistance. Comment être indépendant dans ces conditions? Le problème que vous me posez, c'est l'équation suivante. Est-ce que vous êtes suffisamment riche pour exister? Alors, si vous n'êtes pas suffisamment riche pour exister, soyez des animaux, soyez des esclaves. Mais je dis non. L'équation est, au départ, l'équation est vicieuse. Elle est non seulement viciée, mais elle est encore vicieuse. Et elle part d'un sentiment, d'une volonté de déshumaniser l'homme. Alors je dis, il n'est pas besoin d'avoir pour être. L'être prime l'avoir. Et c'est l'être qu'il faut mettre en avant. L'avoir doit être un corollaire de l'être, et non pas l'inverse. Ce que vous faites dans les civilisations capitalistes occidentales. Comment le MPGI se place-t-il en face des attentats? Le MPGI n'exclut aucune forme de lutte et tient pour le responsable tous les désordres qui ont lieu actuellement en Guadeloupe. Il tient pour responsable le gouvernement français et sa politique. Il participe aux attentats? Et le MPGI, c'est un parti politique. Comment un parti politique qui n'est pas un parti militaire peut participer aux attentats? C'est une provocation, quoi. Est-ce que vous pensez que vous pourrez arriver à l'indépendance sans participer à la violence? L'histoire nous le dira. Mais je crois qu'aucun mouvement de libération nationale ne s'est fait sans l'entrée en scène effective de la violence. Voilà, donc deux